Et les gens me revoient de retour, alors très tôt ce matin. Alors, je regardais un truc sur Telegram. Donc vous savez, je vous avais parlé des agriculteurs là. Je vous avais parlé d'un mec en Pennsylvanie. Donc en gros, c'est un fermier Amish, agriculteur Amish, ok, qui vend ses produits. Donc on est que sur des produits bio, ok. Et donc il a été traîné au tribunal dans l'état de Pennsylvanie parce qu'en fait, ses produits sont bio et qu'il les met à la vente. En gros, c'est ça. Donc apparemment, il me semble, hier, il devait passer au tribunal. Et en fait, il a été condamné. Et le propos, c'est de dire que comme il est pas, il utilise pas des, comment ça s'appelle, enfin, comme son installation n'est pas au standard du gouvernement, c'est-à-dire il n'utilise pas, voilà. Donc en gros, il peut pas vendre. Ce qui fait, c'est illégal. Ok. Alors elle va me dire, ouais, mais pourquoi il dit pas? Alors, je vais vous faire la relation, pour ceux qui ont du mal à comprendre, la relation entre eux. Alors, voilà, donc, une personne qui, traditionnellement, les Amish, c'est comme ça qu'ils vivent, ok. Loin de la modernité, et surtout, ils font tout eux-mêmes. Tout eux-mêmes. Ils construisent des maisons, ils font tout eux-mêmes, pour ceux qui ont du mal à comprendre, qui ne savent pas. Ok. Après, donc c'est quelque chose qu'il a appris à faire de sa famille, c'est toujours tout de suite, c'est quelque chose qu'il a toujours fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà l'état de Pennsylvanie, donc un état rempli de poteaux, on peut se dire, avec des tribunaux remplis de poteaux, ok, donc qui le condamne. Alors les gens vous allez me dire, ouais mais elle insiste, elle insiste. Oui, pourquoi j'insiste? C'est que remplacer, remplacer les directives de l'état de Pennsylvanie par les directives de la Commission économique européenne. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu combien de fois les fermiers français qui se plaignaient que, oui, sur leurs propriétés, leurs installations, ils doivent se conformer aux directives européennes, les gens. Les gens, vous captez. D'où je vous parlais hier dans une de mes vidéos, ce fermier qui a contacté Stéphane Béraud, parce que le mec, il était en situation, il avait des problèmes. Il était en train de faire faillite, il avait des problèmes et l'administration était après lui. Ok. Donc, ce qu'il expliquait par rapport à la personne qui était venue le voir, c'est que le mec, il était affilié à aucun syndicat, qu'il n'avait pas. Que, que, que l'agriculture, enfin, la ferme d'élevage d'animaux, c'était pas son truc, ok. Il n'avait pas de la famille, c'est pas un campagnard d'origine, si vous voyez ce que je veux dire. Le mec a décidé de devenir, voilà, voilà, éleveur. Ok. Donc moi, je suppute que c'est probablement il fait du bio et ça emmerde les gens du côté de là où il vit le type. Donc les gens, il faut remarcher, il faut comprendre. Ok. Donc ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France sur une autre forme, mais le but, ok, c'est que vous mangez, qu'on mange tous des produits teintés, c'est-à-dire des produits qui sont exploités sur des propriétés qui appartiennent aux poteaux. Comme je vous dis, le but c'est d'exproprier tous les agriculteurs, tous les fermiers, tous les gens qui ont des terres cultivables doivent être expropriés. Et je me dis, et je ne suis pas surprise effectivement, euh, avec du recul, de cette mode qui était de acheter les terres cultivables et de construire dessus. C'est les poteaux qui s'assurent que personne ne pourra cultiver, personne ne pourra essayer de subvenir à ses besoins. Ils auront le total contrôle sur les cultures et l'élevage. C'est le but recherché, les gens. Et là, les agriculteurs, ils se réveillent. Donc j'ai vu ce matin, apparemment, ils ont bloqué la A4, la 86, c'est bien les gars. Ok, ils sont partis dans Paris. C'est bien les gars. C'est bien les gars, c'est bien les gars. Moi, ça me dérange pas de souffrir. Hein. Ok. De jeûner hein, pendant quelques temps, moi, je suis tout à fait d'accord. Ok. Parce qu'une fois, je préfère que ça soit, entre guillemets, les agriculteurs qui nous poussent à jeûner, que ça soit, entre guillemets, le PDG et toute sa clique, avec tous les sbires qui sont d'une lâcheté sans nom. Pour certains, sont des psychopathes, donc c'est pas difficile. C'est pas difficile. Et il y a certains, vous les voyez, il y a juste à les regarder pour comprendre que vous avez affaire à un malade mental. Ok. Et il y en a certains qui sont tellement pas dans les forces de. Moi là, je parle des forces de l'ordre. Hein. Il y en a certains qui sont tellement détraqués, ok, que entre guillemets, ok, ils consomment pour aller faire le job. Je me souviens
je crois que c'est 2020, 2021, je regardais sur la chaîne de Civicio. Donc à un moment, ils montraient des images. Donc il y avait les forces de l'ordre et il y en avait un. Et les gens dans la foule, ils disent, t'as consommé. À un moment donné, le mec, il était en panique quand il a vu, parce que, entre guillemets, sa section a commencé à être entourée par des manifestants pacifiques. Le mec, il a commencé à paniquer et ses yeux étaient exorbités. Clairement, il était sous une substance. Alors, quand ils sont pas sur substance, ok, il y en a qui sont sur le côté obscur de la force. Au-delà de psychopathe, ils sont sur le côté obscur de la force. Et effectivement, ces gens-là, comment on les identifie? Il y a juste à les regarder. Le regard noir, ok. Et probablement, vous allez leur parler, vous allez tomber sur le sujet qui fâche, la manière de vous regarder, vous allez voir, vous allez constater un changement dans le comportement. Ils sont presque possédés. L'autre fois, je parlais à quelqu'un, j'ai parlé de quelque chose, la minute d'après, la personne est possédée. Personnellement, moi, je pense que la personne est possédée par une entité qui est sur le côté obscur de la force. Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre, ok, encore une fois, ça peut peut-être vous faire rire, ok, mais les poteaux, ça les fait pas rire parce que c'est avec ça qu'ils travaillent, c'est avec ça qu'ils nous soumettent, c'est avec ça qu'ils nous réduisent en situation d'esclavage, et c'est avec ces concepts qu'ils veulent nous faire crever de faim. Et c'est avec ces concepts qui vous poussent à... qui vous ont poussé à... les gens. Donc les gens, faut gamberger. Donc ouais, je crois que j'ai appelé cette vidéo Prenez-en de ma graine. Donc en gros, moi je suis pas surprise. Hein. Moi je suis juste là pour vous dire, si vous avez du mal à comprendre, moi je vais vous le dire, ok, prochainement près de chez nous. Prochainement à quelques kilomètres près de chez nous. Si vous êtes agriculteur, vous avez des terres, vous cultivez, ok. Si en plus vous répondez pas aux normes européennes, mais quand bien même vous répondriez aux normes européennes, ok, vous en tant qu'individu, si vous ne faites pas partie des sbires des poteaux, vous ne pouvez pas, dans le futur, vous ne pourrez pas avoir une exploitation. Le but, c'est ça, c'est de vous enlever vos terres. Si vous avez du mal à comprendre, je vais vous le redire. Le but des poteaux, ok, c'est de vous enlever les terres, de vous exproprier. Ok, ok, ok. Vous ne pensez pas que dans le futur, vous allez exploiter vos terres. Si vous ne bougez pas, ok, dans un futur, vous allez perdre vos terres. Ok. Et si vous résistez, ok, vous allez vous faire face à la justice, ok, la justice des poteaux, ok, vous allez vous faire exproprier, et c'est tout. Et on va vous mettre, comme ils ont fait en Chine, on va vous mettre dans un gratte-ciel, ok, enfin vous mettre dans un immeuble, et puis vous allez, voilà, c'est ce qu'on veut, peut-être. Tout dépend de comment la dictature aura avancé, on va dire ça comme ça. Donc c'est ça le scénario, les gens. C'est ça le scénario. D'où l'importance de se réveiller, de gamberger. Les gens. Les gens. Je... Donc, moi, comme je dis, je suis contente qu'ils se réveillent. Hein, ok. Bien qu'ils se sont réveillés en se faisant exploiter, on les a manipulés. Mais là, je semble constater que il apparaît que on les a fait bouger en les manipulant, mais soudainement, il y a eu comme un petit éclair qui fait que. Donc, on va voir combien de temps ça durera. Hein, ok. Donc, je vois des images, ils ont été du côté de la MSA, ils leur foutent des trucs et machin, tout ça, la DGFFP. On est sur des organisations criminelles, les gens. On est sur des organisations criminelles, les gens. Alors, par rapport à l'agriculture et l'élevage du bétail, ok, surtout l'agriculture, parce que moi je suis végétalienne, je mange plus de viande depuis un bout de temps, hein, ça fait des années que j'ai pas mangé de viande. Ok, le créateur, il nous a créés et il a dit, pour subvenir à nos besoins, il a mis les plantes, les fruits, les légumes et compagnie. Okay. Donc c'était gratos à la base. Hein. C'était gratos à la base. Hein. Je répète, c'était gratos à la base. Hein. Je répète, c'était gratos à la base. Ok. Puis comme je dis, les poteaux de l'époque, ils se sont dit, ah, mais ceux-là, ils sont un petit peu naïfs, ils sont un petit peu trop simples. Attends, nous, on va pas trop faire. Et puis l'autre en haut, il se croit tout permis et nous, on peut mieux faire que lui. Okay, donc on va lui montrer qu'on peut mieux faire que lui. Et puis surtout là,
ces petits-enfants là qui semblent bien aimer, qui leur donnaient un tas de trucs, nous, hop, on va les soumettre, on va les manipuler, et puis ils vont faire ce qu'on leur dit de faire. Jusqu'à ce jour, les gens. Jusqu'à ce jour. C'est jusqu'à ce jour. Vous devez payer pour la bouffe, vous pouvez payer pour l'eau, ok. C'est ce que le créateur nous a donné. Ils me disent, ouais, mais nous, on travaille. Les gens, avant l'argent, il y avait de l'échange. Okay, et puis les gens ne se posaient pas la question à de savoir. Du genre. Okay, c'est qu'une fois que la notion d'argent elle est rentrée, qui a été installée par les poteaux, l'argent ça vaut rien. À l'heure actuelle où je vous parle, vos euros, là, vos billets, ils valent rien parce qu'ils ne sont pas étalonnés sur l'or. Et moi, je vais le redire, hein, en sachant que l'or, contrairement à ce que vous disent les poteaux, c'est comme le pétrole, il y en a partout dans le monde. Il y a des terres dans le monde qui sont privatisées. Okay, il y a des gens qui surveillent les terres, ils sont armés jusqu'aux dents. Okay, parce que dans ces terres-là, il y a des gisements d'or et d'argent. C'est courant. Comment on fait monter les prix? On prétend que sur une matière, il y a peu de la matière. Il y a peu de matière sur une matière qui est abondante. Et c'est pareil pour le pétrole, il y en a de partout. Jamais ça va s'épuiser parce que ça sort. Si vous allez dans le, je sais plus, Sahara, je sais plus trop quoi, là, en ce moment, vous avez des trucs qui sortent du sable. Du pétrole qui sort du sable. Soi-disant un truc qui est rare. C'est tellement rare que ça sort spontanément du sable. Les gens, faut converger. Mais c'est bon, continuez à dire non, mais ça me concerne pas. Ah, mais puis moi, il faut que je nourrisse ces enfants, tu comprends, hein. Continuez les gens, continuez les gens. De toute façon, bientôt, vous pourrez pas les nourrir, vos enfants. Parce qu'en gros, les potos, ce qu'ils veulent, c'est qu'on rentre dans la famille. C'est pareil aux États-Unis, c'est partout pareil dans le monde. Le même cas de figure, c'est partout pareil dans le monde. Partout, 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 partout. Partout, partout. J'aurais même tendance à dire que là, actuellement, peut-être certains pays qui s'en sortent mieux, c'est les pays d'Afrique. En sachant qu'on est sur un continent qui était riche de culture, qui était riche à la base. Ok, que les poteaux européens, ils sont dit, ils ont eu du mal, enfin, ils étaient victimes des conditions atmosphériques. Ils ont découvert que là-bas, il y avait un tas de choses. Donc, ils se sont dit, nous, on va accaparer tout et on va faire ce qu'on veut. Donc, ils ont détruit les cultures, la culture, ok, et détruit les civilisations pour pouvoir s'enrichir, les poteaux. Et ils font ça jusqu'à ce jour, les gens. Et puis, il y a des gens corrompus, aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Ok, des gens qui, entre guillemets, si on leur donne un petit chèque, ok, ils sont prêts à faire le mal. Et générer la souffrance autour d'eux. Et puis certains, ils sont possédés, moi je vous le dis. Ouais, je dis bien, certains, ils sont possédés. Par des âmes qui sont sur le côté obscur de la force. Donc les gens, c'est à vous de voir. Hein. Alors ça vous fait rigoler, rigolez bien. Moi j'attends. Vous allez rigoler quand vous pourrez plus bouffer, parce que c'est pour bientôt. Hein. Là, je regardais une autre, encore toujours sur un compte Instagram, il y a une personne qui disait ouais, les prix ils ont monté, ils ont été multipliés par 5 sur un produit aux États-Unis. Et c'est quoi? C'est de la pâte à genre pâte feuilletée ou pâte brisée. Multiplié par 5 le prix. Moi, comme je vous dis, avant 2020, j'allais sur Super U, j'achetais la toute petite bouteille d'huile d'olive à 2 euros. Ok. Maintenant, elle est 3 ou 4 euros. Les gens, faut go marcher. C'est fait exprès, c'est fait pour. Pour que vous bougiez le derrière. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de foi, ok, quand on idolâtre tous ces gens, là, président, directeur général, la clique et tout le reste, quand on remet, entre guillemets, quand on remet sa foi dans ces gens-là, qui sont personnes, ok, effectivement, on va pas bien loin. Et je m'arrête là. Allez, à la prochaine.